dès qu'on se réveille. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Dès qu'on ouvre ses yeux, on dit cette dua-là. C'est quoi l'invocation à dire dès qu'on se réveille? Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. ويكتب الله خيرا أنت تجهله. لآلاء من رحل. فكم كم وكم كم ثم كم كم وكم وكم قطعت الفيافي والمهامها لم أمل وكاف وكف كاف وكف بكفها وكاف كفوف الودق من كفها انهمل فلولا ولولو ثم لولا ولو ولو دنا درسا ما كنت أول من وصل وعن ثم عن وعن أسائل عنها كل من. L'exemple de la personne qui évoque Allah, il a l'habitude de faire du dhikr, invocation du soir et du matin, le tasbih, le tahmid, il parle souvent d'Allah, il lit le Coran, tout ça c'est du dhikr parce que c'est du rappel, c'est de l'évocation. Eh bien il dit l'exemple de celui qui évoque Allah et celui qui ne l'évoque pas, c'est comme l'exemple du vivant et du mort. Donc on voit que si tu as une demeure, tu es dans une demeure où on n'évoque pas Allah Azza wa Jal, c'est considéré comme une maison morte, une maison en ruine, une maison vide. Comment veux-tu te sentir bien quand tu rentres dans une maison qui est inhabitée, qui est abandonnée? On a peur, on stresse, on angoisse. Pour rien au monde, tu y vivrais dedans, tu vivrais dedans. Tu veux partir tout de suite. Et quand tu rentres dans une belle maison qui sent bon, qui est bien meublée, qui est illuminée, tu te dis, oh, si seulement, même si tu la visites quelques instants, tu dis, ah, cette maison, j'aimerais trop la voir, je me sens trop bien dedans. Mais c'est ça. Si tu te sens mal chez toi, il y a un problème. Tu n'as pas illuminé ta maison par dhikrullah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a dit. Et le prophète nous a donné les moyens afin d'avoir un minimum de lumière et se sentir un minimum chez soi à travers le dhikr. Encore une fois, il ne s'agit pas de passer son temps du matin au soir à Bismillah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, le Coran. Non. Et de ni cuisiner, ni ranger, ni s'amuser, ni prendre du bon temps avec sa famille, non, il ne s'agit pas de ça. Mais il faut que ça vive avec le dhikr. On voit que de temps en temps on entend le Coran ici et là. De temps en temps on entend un hadith, on entend un rappel. On entend quelqu'un qui nous rappelle à l'ordre. On entend des rappels. C'est pour cela même que je recommande moi particulièrement, ainsi que je reprends la parole de beaucoup de savants, qui disent que il est même bon de laisser le Coran tourner à la maison. Vous savez que Allah Azza wa Jalla les rappelle dans le Coran al-Karim, wa idha quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Quand le Coran, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala est récitée, eh bien vous devez prêter attention, vous devez l'écouter et garder le silence. Et beaucoup de savants ont dit que ça c'est dans la prière, fis salah. Pendant la prière, quand le Coran est récité par l'imam, nous on récite pas le Coran, on écoute. Et on prête attention. On se concentre sur la parole d'Allah, sur le fond, avant de se concentrer sur la forme et la mélodie. D'accord? Eh bien, ça c'est pour la prière. En dehors de la prière, par respect, c'est une preuve d'éthique aussi, que quand il y a la parole d'Allah Azza wa Jalla, on prête attention. Mais d'autres savants sont pour dire, ici vaut mieux
qui est le Coran qui est récité, même si on ne se concentre pas sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que même dans le foyer, la maison, eh bien les enfants ou nous-mêmes, même si on ne se concentre pas de telle sorte qu'on écoute le Coran sans rien faire d'autre, eh bien vaut mieux avoir un fond de Coran et de temps en temps avoir un rappel, une parole d'Allah, une exhortation qui nous vient donner l'habitude aux enfants ici d'écouter le Coran, que leur oreille se familiarise avec la parole d'Allah même quand ils jouent et autres, plutôt que de ne rien entendre et qu'ils l'entendent quasiment jamais. Donc même si tu laisses le Coran tourner chez toi, dans ce but-là, avec cette intention-là, même si tes enfants se concentrent pas, tu ne te concentres pas forcément sur la parole d'Allah Azza wa Jal, sans rien faire à côté, laisse-le tourner. C'est kalamullah. Une parole, elle peut percer ton cœur. Amis musulmans, Auchan vous prend pour des cons et je vais vous expliquer pourquoi et faites très attention si vous boycottez les produits israéliens. En fait, derrière moi, vous avez des mandarines Ori où il vous marque en fait qu'elles viennent d'Espagne, tout simplement parce qu'elles sont pas vendues. Mais elles ne viennent pas d'Espagne en fait, regarde. Les mandarines Ori viennent d'Israël. Donc, s'il te plaît, ne te fais pas berner. Ils ont marqué en fait un faux étiquetage pour que tu les achètes parce qu'ils n'arrivent pas à écouler les stocks. Je tiens à rappeler au passage que Auchan hier à Rungis a interdit l'entrée du magasin pour les femmes en burqa, ce qui est, je pense, totalement interdit par la loi également aujourd'hui. Alors, juste un simple truc. Amis musulmans là qui boycottaient, qui est en train de boycotter les produits en soutien à la Palestine, juste boycotter Auchan directement. N'y allez plus en fait, parce qu'ils vous prennent pour des cons. Et arrive un moment, si t'as pas envie d'être pris pour un con, arrête de leur donner ton pognon, tu vois. Amis musulmans. Tu veux créer ton entreprise? Bonne journée, à la prochaine. جلس الرسول مع الصحابة قال إني لا أتعجب من إيمان قوم أو خلق من تظنون؟ يقول أحمد الصحابة، يقول في ناس أنا متعجب مخلوقين متعجب من إيمان. الصحابة يوم سمعوا متعجب الرسول يتعجب من إيمان معناته أعلى منه في ظني. قالوا الملائكة يا رسول الله؟ قال لا، أولئك خلق قربهم الله يطيعونه ولا يعصونه ويفعلون ما يؤمرون، هذول لهم مكانة خاصة. قال بعض الصحابة إذن الأنبياء والرسل؟ قال لا، أولئك قوم اصطفاهم الله لرسالاته وأنزل عليهم وحيه. قالوا إذن من؟ أنحن يا رسول أصحابك لأننا التقينا بك؟ قال لا، أنتم أصحابي فقد رأيتموني وأنا بين ظهرانيكم. إذن من يا رسول الله؟ قال أعجب من إيمان قوم آمنوا بي من أمتي ولم يروني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. احمد الله على هذه المزية وعلى هذه النعمة. La sourate la plus courte, la plus facile. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Tu as un téléphone et tu veux gagner. La sourate la plus courte, la plus facile. Tu as un téléphone et tu veux. C'est pas possible, Je retiens en équilibre. اللهم إني أسألك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا في أمري. ربي أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر. اللهم لا هادي لمن أضللت ولا معطي لما منعت. اللهم إني أسألك Un menu gastronomique. Sur son lit de mort, le sultan Sulayman avait 3 souhaits. Tout le monde fut sans voix en les entendant. Le premier souhait était que ses guérisseurs portent le cercueil contenant ses restes lors des funérailles. Le deuxième, il souhaitait que des pièces d'or et des pierres précieuses soient dispersées derrière le cortège, le long du chemin emprunté par ses restes. Le troisième souhait était que ses mains soient visibles depuis le cercueil, pour que tout le monde puisse les voir. Le commandant en chef de l'armée, confus par ce qu'il avait entendu, lui demanda la raison de ses souhaits. Et le sultan expliqua que les meilleurs guérisseurs portent au mes restes pour que tous voient qu'ils sont impuissants face à la mort. Disperser tout l'or que j'ai accumulé tout au long de ma vie pour que chacun voie que tout ce que nous avons acquis reste dans ce monde.
Que mes mains soient visibles depuis le cercueil pour que tout le monde voie que Suleiman le Magnifique, le maître de ce monde, part pour l'autre monde les mains vides. Si vous ne me suivez pas, vous pourriez ne plus jamais me revoir. Mais si vous le faites, félicitations. Vous grandissez chaque jour. Sur son Quand maman me dit que vous regardez mes vidéos, mais que vous vous abonnez pas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui cloche chez moi? Dites-le moi, si c'est le cas. Quand maman me dit que vous regardez... Chacun, on s'emboîte, on est complémentaires. On a besoin d'une femme et la femme a besoin d'un homme. On est complémentaires, chacun. 4 secrets pour mincir. Cette vidéo fera plus d'1 minute et tout l'argent récolté sera pour la Palestine pour les aider pour l'aide humanitaire. Reste au moins 16 secondes sur la vidéo si tu veux aider la Palestine. Bref, je refais la vidéo parce que regardez. 17 000 vues, admissible, on a fait que 9,35 €. C'est pas carré tout ça. C'est pas carré parce qu'on vous a demandé d'aider la communauté musulmane ou autres qui veulent bien aider la Palestine. Et vous avez juste à faire une chose. C'est regarder la vidéo 16 secondes, republier, mettre un petit commentaire. Ça vous coûte quoi dans votre vie? C'est même pas 1 minute dans votre vie. Et vous avez aidé, je sais pas, plusieurs personnes. La vidéo, elle a fait 40 000 vues, mais il n'y a que 17 000 vues éligibles. Ça veut dire que la plupart des gens, vous n'avez pas regardé la vidéo plus de 16 secondes. Alors, obligé de la refaire. Alors, je vais vous expliquer. Regardez juste la vidéo 1 ou 2 fois. Regardez pas plusieurs fois, sinon l'algorithme va croire qu'on triche. Mettez juste un commentaire, ça suffira. Et republiez. Et voilà, seulement ça. On vous en demande pas. Les revenus générés par cette vidéo seront reversés à l'association Terra Solidaire qui agit activement pour la cause palestinienne. Depuis le mois de juillet, je travaille au village olympique en tant qu'agent de sécurité pour les JO et je continue jusqu'à la fin des Paralympiques, Inch'Allah. Et les salariés, les bénévoles ainsi que les agents de sécurité sauront de quoi je parle, mais qui dit Jeux Olympiques dit collection de pins. Vous l'aurez compris, on s'éloigne un peu de la thématique que j'ai l'habitude d'aborder sur mes TikTok, mais c'est pour la bonne cause et vous verrez que certains pays n'ont fait aucun effort. Mais vraiment aucun. Déjà, il faut sachez que j'ai séparé les pays arabes des pays non arabes. Ne me demandez pas, même moi je ne sais pas pourquoi. Ça drop direct, on va commencer par le premier qui est l'Irak. Je me questionne toujours sur le choix de la couleur. Mais il y a écrit Allahu Akbar, du coup je l'ai mis tout en haut. Voilà. Ensuite, on a le comité olympique palestinien. Il est magnifique, il était très prisé et j'ai été un des chanceux à pouvoir l'avoir. Très vite, très rapidement. Sans commentaire. Sincèrement, le prochain c'est un de mes préférés, c'est celui de l'Arabie Saoudite. Et en fait, quand il te le donne, il est dans une boîte verte comme ça. C'est magnifique. Avant que vous me demandiez, celui des Émirats Arabes Unis, il était censé aller là, c'est pour ça qu'il y a un espace. Voilà. Un peu plus petit, mais qui n'en reste pas moins beau, celui de l'Égypte. Ils avaient pas que celui-là, mais il est quand même beau. Bon, ça sert à rien que je le cache, mais celui du Koweït, par contre, magnifique. Magnifique. Vous m'en voudrez pas, on va un peu accélérer la cadence. La Turquie, l'Iran, bon par contre lui vraiment il est magnifique. La Colombie, voilà. Il est très gros, je pense que c'est le plus gros que j'ai. Il est pas mal. Ensuite, nous avons les Philippines. Pas mal non plus, pas mal. L'Australie. Alors, lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Normalement, c'est juste ça, mais allez comprendre. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, lui, là, c'est le Portugal. Mais lui, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. S'il y a des gens dans les commentaires qui savent... qui savent c'est quel pays? Franchement, j'aimerais bien savoir parce que... On continue avec l'un des pins des États-Unis. Ils en avaient plein. Allez comprendre. Il est pas mal lui aussi. Il y a celui de Hong Kong. Moi j'aime bien la fleur, c'est joli. Il y a celui de la Chine. Bon lui je vais le vendre. Pour terminer cette partie du collier, on est parti sur l'Allemagne. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore capté, ça c'est le symbole des Jeux Olympiques. Et ça c'est le symbole des Paralympiques. Voilà. C'est différent. 3, 2, 1. On continue cette vidéo totalement qualitative avec le pins de la Thaïlande. Bon, il me manque l'embout derrière, donc il faut que je fasse attention à ne pas le faire tomber. L'Allemagne... Irlande. Excusez-moi, je suis fatigué. L'Irlande pour les Paralympiques. Je vous jure, je sais lire, mais là, je vous écris en haut, vous me dites c'est quoi, parce que moi, je sais pas. Mais il est joli, hein. Il est joli. C'est juste que c'est incompréhensible, voilà. Le triangle des Bermudes, qui l'aurait cru, lui aussi, il a son pins. Je ne sais pas c'est quoi l'utilité. Comme je l'ai dit, les États-Unis n'ont pas qu'un seul pins, du coup, on en a un autre, et franchement, lui, il est assez joli, j'aime bien le design. Attention, le pins officiel des Jeux Olympiques. Apparemment, c'est le monsieur qui me l'a donné, il me l'a dit. Simple, efficace, droit au but. Celui qui vient juste après, c'est pas le plus gros ni le plus beau que j'ai, mais allez comprendre, j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci, celui de la Malaisie. Je sais pas.
Il dégage un truc incroyable, tout simplement. On va accélérer un peu la cadence. Équipe de rugby allemande pour les Paralympiques. Un autre pins des États-Unis. Alors je suppose que c'est la Grande-Bretagne étant donné qu'il y a marqué Eurostar et que c'est écrit en anglais en dessous, mais à confirmer. Un petit pins de la Suisse. Le pins qui représente toutes les équipes paralympiques de Netherlands. C'est quoi déjà? C'est les Pays-Bas, voilà. Un énième pins des États-Unis à côté de celui de l'Allemagne parce que j'avais plus de place. L'Allemagne aussi en a beaucoup quand même. C'est pas mal. Poursuivons avec le pins qui représente les équipes paralympiques des Pays-Bas. C'est atypique. Pourquoi pas? Ce n'est pas fini, on va désormais passer aux choses sérieuses avec un pins que j'ai accroché sur mon accréditation. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. J'en ai un dernier qui est quand même assez balèze et à chaque fois je l'accroche ici. Tu vois, je le mets pas sur le collier ou quoi. Est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que vous voyez la mâchoire ou pas? Non, il est trop beau, je suis désolé. Genre, tu le mets là. Ça y est. Bon, cette vidéo est officiellement terminée. Je vais aller ranger tout ça. Prenez soin de vous et n'oubliez pas vos prières. Salam alaikum. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من قديم أو حديث أو خاصة أو عامة. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الإيمان
والعفو عما سلف وكان من الذنوب والخطايا والعصيان. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. Allah en vérité est indulgent et pardonneur. N'as-tu pas vu, Mohammed, ceux qui ont reçu une partie du livre acheter l'égarement et chercher à ce que vous vous égariez du droit chemin? Allah connaît mieux vos ennemis et Allah suffit comme protecteur et Allah suffit comme secoureur. Il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens et disent « Nous avions entendu, mais nous avons désobéi. Écoute, sans qu'il te soit donné d'entendre, et favorise-nous, Rahina, tordant la langue et attaquant la religion. Si au contraire ils disaient « Nous avons entendu et nous avons obéi, écoute et regarde-nous, ce serait meilleur pour eux et plus droit. » Mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance. Leur foi est donc bien médiocre. Ô vous à qui on a donné le livre, croyez à ce que nous avons fait descendre, en confirmation de ce que vous aviez déjà. Pourquoi ne nous apprend-on pas à survivre sans électricité? Alors je suis désolé de vous demander ça, mais likez et partagez massivement pour que cette vidéo soit visible. Pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo, je vous l'ai dit, le combat avec la Palestine, ce n'est pas fini. Alors je vous demanderai s'il vous plaît d'utiliser le son en bas. Ce son a pour objectif de récolter des fonds. Et c'est أفضل القلوب قلب لا يعرف إلا الصدق وأفضل الناس شخص لا ينساك مع الأيام وأفضل العطاء دعاء يرفع لك وأنت لا تعلم. Merci pour la force tout le monde. Aujourd'hui, je te parle des IA. Les frères et sœurs, ne soyez pas restés ici. Aujourd'hui, on a besoin de vous pour la construction d'une école coranique au Bangladesh d'une valeur de 45 000 €. Et cette école, elle sera accessible à tout le monde. Et la plupart de ces enfants sont des orphelins. Ils n'ont ni frères ni sœurs. Ils n'ont ni toit. Ils n'ont personne en dehors d'Allah. Donc soyez une cause de bien, les frères et sœurs. Si vous avez les moyens, donnez ne serait-ce que 1 €. Imaginez un enfant qui apprend un verset, qui le récite. Vous allez prendre des bonnes actions. Et il y a certains, ils vont apprendre le Coran entièrement. Donc ils vont réciter le Coran et vous allez prendre des bonnes actions. Même quand vous serez mort, vous allez quand même continuer à prendre des bonnes actions. Subhanallah. Et les frères et sœurs qui n'ont pas les moyens, vous pouvez simplement commenter, partager, republier cette vidéo et ça aidera grandement et vous serez récompensé par rapport à ça. Si une personne تبلوا بالقليل من القليل تبلوا بالقليل من القليل وهي الزاد للسفر الطويل وهي الزاد للسفر الطويل تبلوا بالقليل من القليل. أنا
S'il te plaît, attends une minute. N'ignore pas cette vidéo. La prière que je vais faire pour toi va t'ouvrir des portes cette semaine. Pendant que tu m'écoutes, je déclare et prophétise que les limites qu'on t'a imposées pour t'empêcher d'avancer soient brisées au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je prie et prophétise que la terre sur laquelle tu te tiens te vomisse ses meilleurs fruits et ses meilleures productions. Que le ciel s'ouvre au-dessus de ta tête, afin que le Seigneur t'approvisionne dans tous les domaines et tous les aspects de ta vie. Au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu marcheras dans la victoire et tu finiras cette semaine avec des cris de joie, avec des témoignages à raconter pour des générations. Au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mains que tu utilises pour partager cette vidéo sont semblables à des aimants qui attirent l'argent, qui attirent la prospérité. Au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu crois en cette prière, dis Amin, et tu verras un témoignage dans les jours à venir. S'il te plaît, qu'Allah t'ouvre les portes de sa grâce cette semaine, une grâce qui transformera ta vie de manière inimaginable. Qu'il déverse sur toi une pluie de bénédictions, te rendant inébranlable face aux défis. Qu'Allah te donne la patience d'un prophète et la force d'un guerrier, pour que rien ne puisse t'abattre. Qu'il te compte parmi les élus, ceux qui jeûnent avec sincérité et prient avec dévotion. Qu'Allah guide chacune de tes décisions avec sa lumière, t'évitant tout regret et toute hésitation. Qu'il te bénisse d'une santé si robuste que chaque jour soit une nouvelle aventure à explorer. Qu'Allah te rapproche de lui, te comblant de paix intérieure et de cette qu'Allah t'ouvre les portes. En cherchant des formations en ligne, je suis tombé sur la formation de secrétaire médical. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mes honorables frères et sœurs, parmi les recommandations essentielles à donner à la communauté musulmane, particulièrement à nos jeunes, surtout avec les temps qui courent et le contexte que vous connaissez, que nous vivons, eh bien c'est de ne pas être trop naïf. Ne te fais pas avoir. Ne sois pas trop faible d'esprit. Ne sois pas trop gentil. Reste sur tes gardes. Reste vigilant. Sinon tu risquerais quelque part de te faire manger tout cru, sans pitié. Car celui qui est trop naïf, eh bien malheureusement, vous le savez toutes et tous, risque de se faire avoir. Concernant ses affaires mondaines ou ses affaires religieuses. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde clairement dans le Coran. Et ce verset a une portée générale. Et il nous dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, khudhu hidrakum. Ô vous qui avez cru, prenez vos précautions. Et pourquoi pas? Alors que Omar radiyallahu anhu wa ardah, et qui te dira qui est Omar, ce grand homme, nous a rapporté une parole qui vaut plus que de l'or. Et il nous dit, Lastu bil khib, wala al khibbu yakhda'uni. Je ne suis pas trompeur, je ne suis pas vicieux, en d'autres termes, je ne suis pas mauvais, mais je ne me ferai pas tromper par le trompeur. Je ne me ferai pas avoir par le mauvais, je ne me ferai pas avoir par le vicieux. Ainsi doit réagir le croyant. C'est-à-dire que tu ne réponds pas au mal par le mal, bien sûr. Mais il faut que tu restes sur tes gardes afin de ne pas te faire avoir par le trompeur, par le mauvais, par le vicieux, par le malsain. Et ô combien sont-ils? Et cela, encore une fois, concerne nos affaires mondaines. Alhamdulillah. Le paradis est garanti pour tout musulman qui prononce cette parole. Et Shaitan, Iblis, ne veut pas que vous sachiez ceci. Donc, si vous voulez que Allah vous garantit le paradis, alors mon frère, ma sœur, vous devez regarder cette vidéo au complet, car ça va beaucoup vous aider dans votre vie. Alors, pour l'amour d'Allah, enregistrez cette vidéo et partagez-la pour avertir vos frères et sœurs musulmans, pour qu'ils puissent également le savoir beaucoup des choses sur l'islam. Alors, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit dans ce hadith que le paradis est garanti pour tout musulman qui a ces deux qualités. Ce qui veut dire, tout celui qui prononce ces deux paroles, le paradis sera garanti pour lui. Alors,
Alors mon frère, ma sœur, vous devez écouter bien cette parole, là, et la enregistrer pour ne pas la perdre. Et savez-vous que notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quiconque entend un hadith et le transmet aux autres, qu'Allah remplisse son visage de lumière. Il est donc obligatoire pour vous tous de partager les paroles de notre prophète bien-aimé, que la paix soit sur lui avec les autres en partageant cette vidéo, et que vous récompense pour cette partage. 1. Celui qui dit après chaque prière, Subhanallah, 10 fois, Alhamdulillah, 10 fois, et Allahu Akbar, 10 fois, aura aussi de plus 1500 récompenses chaque fois qu'il dit cela. 2. Celui qui dit ceci avant de se coucher, Allahu Akbar, 34 fois, Alhamdulillah, 33 fois, et Subhanallah, 33 fois, aura également 1000 récompenses chaque fois qu'il le dit. Donc mon frère, ma sœur, ne laissez pas Shaitan gagner. Faites-en chaque jour. Que Allah nous accorde tous le paradis. Répondez par Amin si vous souhaitez aussi rentrer. Et une question pour vous. À partir de quoi a été créé l'homme? Donnez-moi la réponse dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus de contenu. Le